de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Si l'Éternel doit être témoin contre la Samarie, parce que la Samarie a fait de l'héritage de Jacob une race impure, une race de pécheurs, une race de honte, une race de choses abominables. Mon ami, Jérusalem et Samarie étaient devenus des endroits de distraction et d'égarement. Jérusalem qui était censée être la ville que Jésus est en train de conduire. La Samarie qui était le pays où Jésus devait régner. Alors, ils les ont appelés au milieu d'eux. Des choses honteuses. Des choses abominables. Ils les ont manifesté des grands péchés. Mon ami, la Samarie comme pays, aujourd'hui ce n'est pas un pays. C'est une personne. Jérusalem comme une ville. Il ne s'agit pas d'une ville aujourd'hui. Il s'agit de toi. Il s'agit de moi. Il s'agit de vous. Il s'agit de nous tous ici. Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de nous dire que toi et moi, on est appelé par Dieu pour manifester la vie du Seigneur, pour manifester le règne de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Jésus nous montre là-bas dans Matthieu 6, à partir du verset 9 jusqu'à 13. Il nous dit comment il faut prier. Il faut commencer par dire notre Père qui est aux cieux. C'est le Dieu qui est souverainement élevé. Le Dieu qui est très haut. Le Dieu qui domine. Ça devait être notre premier comportement. Dieu devait être au-dessus de chacun de nous. Comment Dieu va être au-dessus de chacun de nous? En faisant la volonté de Dieu. Est-ce que toi et moi, nous faisons toujours la volonté de Dieu? Parfois dans une journée, dans les 24 heures, nous utilisons les 23 heures pour faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et une heure, c'est l'heure où on vient prier. On fait semblant d'être les bons chrétiens. On a dit la prière, c'est pas un bavardage. La prière doit être d'abord une attitude. Un chrétien doit vivre. Donc si l'attitude de prière, lorsque la Bible dit prier sans cesse, ça veut dire tous les jours, à chaque heure, à chaque seconde, on doit demeurer dans un esprit de prière. Faisons attention. Il y a une différence entre demeurer dans un esprit de prière et prononcer la prière. Vous voyez, Esaïe parle même du vrai jeûne. Il dit que le vrai jeûne, ce n'est pas de mettre le sac. Le vrai jeûne, ce n'est pas de moindre le cendre dans son corps. Le vrai jeûne, ce n'est pas d'être couché sur une natte, en train de parler, de pleurer. Il dit le vrai jeûne, c'est de laisser libre l'opinion. Le vrai jeûne,
de manifester le véritable amour. Mais est-ce que toi et moi avons l'amour? L'amour, c'est prendre la place de Dieu. L'amour, c'est souffrir en voyant l'autre souffrir. L'amour, c'est venir au secours. L'amour, c'est donner ta vie pour la délivrance de Dieu. Mais nous en faisons le contraire. Que Dieu soit témoin. Témoin sur chacun de nous. Nous faisons semblant de venir à l'église. Nous faisons semblant d'être chrétiens. Nous faisons semblant chaque dimanche d'être calme. Mais ne nous cachons pas. Ne nous trompons pas. Dieu nous connaît tel que nous sommes. Dieu sait ce que chacun de nous a fait. Dieu lit notre cœur. Il y a deux choses qu'on ne peut pas tromper: sa propre conscience et l'Élohim tué. On ne peut jamais les tromper. Mon ami, pendant que tu te tiens devant le pasteur, tu dis au pasteur, prie pour moi parce que j'ai tel problème. Or de ces problèmes-là, tu les as engendrés par ta mauvaise marche. Tu ne viens pas devant le pasteur pour dire si j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est ce qui emmène le malheur. Implore la miséricorde de Dieu pour moi. Mais tu fais porter au pasteur un fardeau injuste. Tu le pousses même à jeûner parce qu'il aurait prié sur toi. Il prie. Il voit que ça marche. Il dit Elohim, tu es où? Est-ce que tu es encore là? J'ai prié. Là, je ne vois pas que les choses changent. Et il est obligé de jeûner. Il gêne pour une fausseté. Il gêne pour une impureté. Il gêne pour une charge dont tu ne veux pas détacher. Et après ce que tu dis, oh Dieu, tu n'es pas avec ce pasteur. Ce pasteur n'est pas puissant. Le puissant, c'est Dieu. C'est lui qui a accompli la prière prononcée par le pasteur. Et beaucoup de gens aiment la distraction. Aujourd'hui, ce que vous appelez la puissance, c'est la distraction. Le fait que les gens tombent, le fait que les gens crient, il reste toujours les mêmes. Comment pouvez-vous croire que quelqu'un qui est tombé, qui a poussé des cris, parce que les démons sont sortis de lui, elle restait toujours voleur, elle restait toujours menteur, elle restait toujours bagarreur, elle restait toujours escroc, elle restait toujours quelqu'un, comment je pourrais le méchant. Allez-vous dire que cette personne a été délivrée parce que vous l'avez vu tomber, parce que vous avez entendu les cris? Non. Lorsque le Fils de l'homme t'a franchi, tu es devenu réellement libre. Libre des mauvaises actions. Libre du mauvais comportement. Libre du mauvais langage. Libre des mauvaises fréquentations. Mais tu dis que tu es chrétien. Tu dis que Jésus t'a rencontré. Et que Jésus t'a délivré. Mais qu'est-ce qui se manifeste dans ta vie? Quelles sont les choses que tu continues à entretenir? Des relations obscures. Des relations obscures. Des comportements ignobles. Voilà pourquoi dans le livre de Michée, tu as dit à Michée, il faut que moi je sois témoin contre ces choses-là. Mon ami, souhaiterions-nous avoir Jésus en face de nous? Souhaiterions-nous avoir Dieu comme notre ennemi? Mon ami, c'est mieux d'avoir un membre de ta famille comme ton ennemi. C'est mieux pour toi d'avoir quelqu'un de ton quartier comme ton ennemi. C'est mieux pour toi d'avoir un chef de ton travail comme ennemi. Pas d'avoir un problème avec Jésus. Parce que dans sa
souveraineté, il peut s'énerver et te frapper d'une manière. Et les cris de lamentation vont monter. Mon ami, le comportement des habitants de ces endroits qui jadis vivaient sous la coupe de Dieu, qui jadis faisaient la volonté de Dieu, qui jadis louaient Dieu en vérité, maintenant ils ont épousé un comportement hypocrite, chantant Dieu dans les lèvres, mais vivant dans l'impureté. Où est le chrétien? Où est la chrétienne? Sommes-nous encore des chrétiens? Sommes-nous nés de nouveau? Que Jésus lui-même soit notre juge. Nous sommes devenus assez amers devant Elohim. Et même devant les hommes. Mon ami, il n'est pas arrivé que dans nos quartiers, dans nos familles, ou encore là où nous travaillons, ou encore là où nous vendons au marché, ou encore là où nous partons à l'école, qu'une personne s'interroge. Ma soeur, mon frère, ma fille, mon fils, es-tu vraiment chrétien? Es-tu vraiment chrétien? Est-ce que tu vas vraiment à l'église? Il est arrivé que quelqu'un dise même, je vais voir votre pasteur, parce que je ne comprends pas la manière dont tu te comportes ici à la maison. Alors je suis en difficulté. Mon ami, c'est ça ce qui était devenu la Samarie. C'était ça ce qui était devenu la Jérusalem. Vous voyez? Regardez Michée chapitre 2. Regardons là-bas. Je vais essayer de lire. Au premier verset. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur bouche. Et qui forgent le mal et qui font naître le mal sur leur bouche. Au point du jour, ils l'exécutent. Quand ils ont le pouvoir en main. Vous voyez? Regardez ce qui fait que Dieu soit témoin contre Samarie et contre Jérusalem. Regardez pendant que la Samarie s'était séparée de Israël, la Samarie était devenue une nation agréée par Dieu. Vous voyez ça? Lorsqu'ils sont sortis d'Israël, ils étaient agréés par Dieu. Dieu siégeait au milieu d'eux. Mon ami, lorsque tu as cru nouvellement au Seigneur, tu te pliais à la volonté de Dieu. Maintenant, chemin faisant, parce que tu as trouvé d'autres hypocrites chrétiens, quand tu as rencontré à l'église, je dis de toutes les façons, ils font ça. Dieu ne les a jamais tués. Moi aussi, je dois me mettre là. Mon ami, lorsque tu viens à l'église, ne t'associe pas avec les mauvais chrétiens. Oh, lorsque quelqu'un t'approche à l'église, lorsqu'il te commence à te parler de mauvaises choses, éloigne-toi de lui. Parce qu'il va corrompre ton christianisme. Ne vous associez pas avec les personnes méchantes. Ne logez pas chez vous les personnes méchantes. Mes amis, Jonas fuyait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu qu'il avait envoyé à Ninive pour prêcher. Comme il
fuyait la volonté de Dieu, il est rentré dans le navire. Il partait à Tarsis. Mais qu'est-ce que les propriétaires du navire n'ont pas subi? Ah oui, il y a des choses qui arrivent dans nos maisons, dans nos familles, parce que nous avons accepté de faire loger des gens qui vivent dans le paganisme, mais qui se déclarent chrétiens. Ils ont même la malédiction. Et Dieu frappe ta maison. Il dit, comme tu as logé l'hypocrite, comme tu as logé un méchant, c'est toi qui vas subir. C'est toi qui vas subir le pain. C'est comme ça que le navire qui partait à Tarsis était ballotté par le vent. Était ballotté par le vent de la mer. Et ils se sont dit, sur le vent de navire est trop chargé, nous allons le décharger. Ils ont pris les biens, ils ont jeté dans l'eau. Le navire a été déchargé, mais le vent menaçait le navire. La Bible dit, quand le vent était devenu plus violent, et la tempête montait de plus en plus, malgré les sacrifices, malgré les prières, malgré le déchargement, malgré ce qui nous arrive, lorsque nous longeons des gens qui fuient la volonté de Dieu, ils font le contraire de la volonté de Dieu, des hypocrites chrétiens, ils vont amener des forts dans nos vies, ils vont amener des tombées dans nos vies, ils vont amener, que Dieu bénisse ma soeur, ils vont amener des choses qui vont tourner notre vie. Tu vas perdre ton sommeil. Même quand on commence là, il faut commencer à prendre de l'eau. Même quand on commence là, il faut commencer à prendre de l'eau. Même dans ton travail, tu vas être relevé. Parce que le vent va souffler jusque là-bas. Tu te mets sur la table de marché. Plus rien ne marche. Le problème, c'est qu'il y a Jonas dans ton avis. Le problème, c'est que tu transportes Jonas. La volonté de Dieu qui demande pas de Jonas frappe même ta maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un entend la voix de Dieu? Amen. Oh. Au verset 2 du chapitre 2. Il convoite des champs. Et ils s'en ont pas. Des maisons. Et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Vous voyez clairement dit ici. À un moment, quelqu'un il prend la voie de la méchanceté en s'éloignant de Dieu. Et une fois que les choses sont en train de réussir, il dit Dieu m'accompagne. Il dit Dieu est avec moi. Je suis rentré dans le repos. Pendant que les marins étaient dans la souffrance, où était Jonas? Jonas était sous les gardes. Et il dormait tranquillement. Il roupillait en fuyant la volonté de Dieu. Il dit là je suis en paix, loin de la face de Dieu. Ça me réussit. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le capitaine du bateau, le pilote même, devait venir jusqu'à lui. Mon ami, ce que je suis en train de nous dire, c'est que Dieu ne nous laissera pas innocents. Prenons le chapitre 3. Oh, qu'est-ce qu'il est dit encore? Prenez le verset 9 à 11. Écoutez donc ceci.
chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit, vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité, ces chefs jugent pour des prisons. Écoute, ces chefs jugent pour des prisons. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Et ces prophètes prophétisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Non, ils osent. Ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Écoute le verset 12. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre. Non, non seulement un monceau. C'est-à-dire que tout ce qui avait été construit est brisé. Et après, les pierres se sont amassées. Tous les détritus. Ah, mes amis. Oh, Jérusalem deviendra un monceau de pierre. Et la montagne du temple, une sommité couverte de bois. Regardez ce que Dieu est en train de nous dire. Pendant que toi et moi, nous fuyons la volonté de Dieu, chacun en faisant plaisir à sa propre volonté. Ne vous en faites pas. Ne soyez pas contents en voyant les choses aujourd'hui marcher. Mais ce qui vous arrivera demain créera une tristesse. Jérusalem était une ville bâtie. Mais au temps de la colère de Dieu, il a frappé Jérusalem. Jérusalem a été détruite. Et on dit que les braves garçons de Jérusalem ont été emmenés en captivité à Babylone. Babylone, c'est un pays où on prie le Dieu des démons. On prie le Dieu Baal. Lorsque vous fuyez la volonté de Dieu, au temps de la colère de Dieu, Dieu utilisera Satan. Dieu utilisera Satan. Il utilisera les démons. Il n'y a pas quelque chose, une seule qui peut résister à la volonté de Dieu. Dieu fait tout comme il veut. Tu vas commencer à regarder que ta maison